Générique. Cinescence, témoignage. Je suis Eric Billon, donc ma sœur kinésithérapeute, en invalidité. J'ai 51 ans. Je suis accompagné donc de Smiley qui est à mes pieds tranquillement, qui fait la sieste, et un chien guide que j'ai depuis 1 an et demi environ. C'est mon premier chien guide. Je suis cinéphile depuis un certain nombre d'années. Quand j'étais voyant, donc avant 2012. Et depuis que je suis non-voyant, j'ai continué à aller au cinéma. Et voilà, grâce à l'audio description. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui? Une pointe d'amour. Pourquoi es-tu allé voir ce film? Alors, c'était une petite comédie assez sympa. Quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé l'histoire plutôt attirante. C'était un peu autour du handicap aussi, donc là en l'occurrence handicap visible et invisible pour les deux personnages principaux. Il y avait le côté un peu sentimental, ça tourne autour un peu d'une relation entre ces deux personnes, donc du coup c'est pour ça que ça m'a attiré. Comment as-tu trouvé ta séance? Alors, moi, je vais beaucoup, comme j'habite dans l'Ouest lyonnais, je vais beaucoup au cinéma Jeanne Mourguet, qui se situe à Sainte-Foy-les-Lyons. Euh, Parce que quand j'ai perdu la vue, c'était au moment où j'ai déménagé dans l'Ouest, parce que j'habitais à Villeurbanne avant. Et du coup, je cherchais un cinéma plus proche. Du coup, Jeanne Mourguet diffusait des films en audio-description à l'époque, même si c'était encore très peu développé, il y avait très peu de films, mais du coup, c'était sympa. Et puis, bah, j'ai bien sympathisé avec l'équipe du cinéma. Hein. C'est une association qui gère le cinéma, financée en partie par la ville, mais de Sainte-Foy-les-Lyons. Mais du coup, il y a beaucoup de bénévoles. La plupart des salariés, ce sont que les projectionnistes. Et du coup, ils étaient assez sensibles au handicap. Je leur ai parlé de l'audio-description, tout ça. En y retournant plusieurs fois, j'ai vu qu'ils se renseignaient sur ce que c'était, s'ils connaissaient pas le système. Et puis, bah, à force, il y a une relation. Donc, du coup, ils m'envoient le programme tous les mois. Donc, c'est facile, du coup, à trouver les séances. J'ai tous les films en audio-description avec tous les horaires et tout ça. Et l'accueil, bah, comme je disais, comme je suis plutôt connu maintenant, parce que j'y vais toutes les semaines, donc je suis plutôt bien accueilli, je connais pas mal les bénévoles, les projectionnistes, donc on échange bien avant, soit sur le film, s'ils l'ont vu, bon, sans me le spoiler, hein, ils essayent de faire en sorte que je puisse garder le mystère de la fin du film. Et du coup, voilà. Alors, avec quel dispositif as-tu regardé ce film? Alors, le cinéma Jean Mourguet utilise le dispositif Fidelio, un boîtier HF avec un casque. Leurs casques sont bien, donc j'emmène pas le mien. Et du coup, voilà, ce système fonctionne bien et voilà. Quel est ton avis sur l'audio-description du film? J'ai bien aimé. euh, Pourquoi? Parce que déjà la voix était bien calée bien mixée. C'est important pour nous quand même. C'est des fois, ça n'a pas toujours été le cas dans certains films que j'ai vus. La voix était dans le bon ton des scènes, parce qu'il y a des scènes émouvantes, des scènes rigolotes, et du coup la voix était bien jouée en fonction de l'émotion à faire passer. Ensuite j'ai bien aimé parce qu'elle était courte, précise, concise, donc c'est plutôt bien. Aujourd'hui, on retrouve souvent ça hein, par rapport au début. Bon, ça se professionnalise, je trouve. Donc, les audiodescriptions me plaisent de plus en plus. C'est très rare maintenant que je trouve des audiodescriptions qui me déplaisent. Et du coup, voilà. Quelle est l'histoire du film? C'est une histoire d'amour cachée derrière une histoire d'amitié entre deux personnages, un homme et une femme d'une trentaine d'années, je dirais, tous les deux avocats. L'homme a un handicap donc visible, il est tétraplégique après un accident, fauteuil roulant. Et la fille, c'est plus un trouble un peu cognitif, de type hyperactivité, tout ça. Et elle est avocate, donc active, alors que son ami ne l'est pas après son accident, quoi. Il reste enfermé chez lui. Et elle doit défendre
un sexagénaire qui de première apparence a l'air un peu en dehors de la société, un peu naïf. Et elle va essayer de l'utiliser, parce qu'elle vient d'apprendre que lié à sa pathologie, elle a un gros problème cardiaque qui peut l'emporter à tout moment. Et donc elle veut profiter des derniers instants éventuellement qui pourraient être les siens pour aller découvrir ce que c'est faire l'amour, faire du sexe, et en profiter pour emmener son ami, qui est pareil, puceau. Et donc le film va tourner autour du périple entre donc ce futur peut-être condamné à la prison, qui va être libéré sous caution, tout ça, grâce à elle, mais elle le fait uniquement pour son intérêt. Et du coup, voilà, ils vont partir en Espagne, et les deux hommes ne savent pas où elle les emmène. Elle leur invente une histoire au départ. Et du coup, voilà, ça va tourner autour de cette relation entre ces trois personnages. Et voilà. Pourquoi aller voir ce film? Pour moi, c'est un film à aller voir. Il ouvre les yeux à comment traiter déjà des personnes, comment avoir quelle approche on doit avoir face à une personne handicapée, qu'elle soit tétraplégique. Donc c'est quand même lourd pour ces personnes-là, et souvent on ne sait pas trop comment les aborder ou quoi. Et là, sa copine, bah, entre guillemets, hein, elle le maltraite, mais dans son intérêt. Dans quel personnage est-ce que tu te reconnais le plus? Je dirais dans celui de la femme, de l'avocate. Moi, c'est vraiment, bon, je bouge beaucoup, je croque la vie, j'adore ça. Petite différence, c'est que j'accepte mieux, je pense, mon handicap que elle dans le film, hein, entre autres. Mais ouais, c'est vraiment le personnage qui me correspond mieux. Parce que le sexagénaire, bon, même si j'ai bientôt cet âge-là, mais je suis pas, voilà, je me vois pas dans ce personnage-là. Et puis, bah, je suis un peu comme elle, si j'ai un ami ou une amie qui va être handicapé, ou même s'il n'est pas handicapé, mais qui est pas bien psychologiquement, qui a tendance à rester enfermé ou quoi, je vais avoir tendance à le secouer un peu, à le maltraiter sous ton de l'humour ou des trucs comme ça, puis prendre des fois des moments pour parler plus sérieusement, pour l'écouter, prêter mon épaule, comme on dit. Donc ouais, c'est vraiment le personnage qui me correspond le plus. Qu'as-tu pensé du film? Alors moi, je suis sorti, j'étais vraiment content, euh, puisque déjà très varié, comédie, il y a de l'humour autour du handicap, donc bah, moi-même, je rigole souvent de mon handicap, hein, de ma cécité, etc. J'aime bien en rire, et vraiment de façon naturelle. Euh, Il n'y a pas grand-chose, on va dire, qui me choque. J'aime bien rigoler, j'aime bien regarder des humoristes qui sont handicapés, qui se moquent du handicap, ou même s'ils ne sont pas handicapés, voilà, les blagues autour de ça. Et du coup, dans ce film, j'ai bien aimé donc, tout l'humour qu'il y avait autour, des différents quiproquos qu'il pouvait y avoir aussi. Et puis, il y a quand même aussi de l'émotion, puisqu'il y a cette histoire d'amour caché, aucun des deux veut révéler à l'autre qui l'aime, quoi. Et bon, ça se passe en même temps autour des réseaux sociaux, parce qu'elle est inscrite sur les réseaux sociaux pour essayer bah, justement d'avoir sa première fois. Et du coup, son ami d'enfance, bah, il remarque son profil, donc il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, donc il y a des scènes très émouvantes entre eux. Pareil, au niveau de l'accident, comment il raconte son accident et ce qu'il vit depuis qu'il a eu son accident, qu'il reste enfermé chez lui, il vit encore chez sa mère, tout ça. Or que bah, elle, malgré son handicap, elle le vit plutôt bien, elle croque la vie. Et elle l'engueule souvent à cause de ça, elle se moque de lui aussi, comme quoi il reste enfermé, qu'il bouge pas, enfin, etc. Et puis ce sexagénaire au milieu qui comprend pas trop ce qui arrive, donc il y a des scènes comiques, mais aussi des scènes d'émotion, parce qu'il lui explique pourquoi il en est venu à faire des arnaques, des magouilles, enfin voilà, mal tourné si on peut dire. Au revoir à tous et au plaisir de se croiser dans une salle.